Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Cette semaine, je vais faire un retour sur un webinaire que j'ai organisé qui, dont le sujet était les relations humaines en temps de crise. J'avais envie, après ces quelques premières semaines de confinement, de changement de paradigme sociétal, comme on dit quand on veut être pompeux, mais de changement relativement profond du comportement des gens. Enfin, moi j'ai 50 ans, c'est la première fois que ça m'arrive, de faire un retour sur la qualité des relations en temps de crise, parce que je me disais que ces changements profonds devaient aussi changer quelque chose dans la manière dont les gens se liaient les uns aux autres, la manière dont on perçoit les gens. Et donc ce webinaire a eu lieu, on a partagé, on a discuté, et on est arrivé à c'est pas des conclusions, on va dire trois idées, trois domaines. Le premier, qu'est-ce qui a émergé de nos discussions ? Quels ont été les thèmes ? Qu'est-ce qui, à notre avis, se passe ? La crise nous a forcé à adapter, première chose, la crise nous a forcé à adapter nos modes de communication. Il y a beaucoup plus de digital, donc nos modes relationnels. Alors, c'est pas non plus une grande découverte, mais le fait que notre communication soit changée, puisqu'elle ne peut plus être comme avant, ça veut dire que ça change nos modes de relation entre nous. Par exemple, nous l'avons vu la semaine dernière, dans la phase de panique, la phase 1, la phase de survie. Vous voyez on voit qu'il y a très très peu de communication. Les gens ne communiquent plus entre eux. Il y a un retour sur soi, une espèce de, c'est de l'égoïsme, mais enfin, à mon avis, qui est pertinent, qui est justifié, mais il y a un retour sur soi, il y a un repli sur soi. En revanche, plus tard, je crois que c'est la phase 3 ou la phase 4, là, il y a reconnexion avec tout le monde. Et vous avez même, et moi, j'ai eu des coups de fil de gens qui ont pris de mes nouvelles, je m'attendais pas, et j'ai pas eu de coups de fil de certaines personnes auxquelles je m'attendais à en avoir. Donc, il y a une espèce de rééquilibrage, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, au niveau de ce mode de communication, le digital, je l'ai vu en faisant des formations en ligne, les gens ne sont pas à l'aise. Principalement parce que c'est un manque d'habitude. On a l'habitude du mode de communication direct, face à face, physique, et donc le fait d'être derrière un écran change les codes, mais à mon avis pas la qualité, et les gens confondent l'un avec l'autre. Les gens disent c'est pas comme, alors oui c'est pas comme, mais ça n'enlève pas la qualité des relations. Moi j'ai une fois par mois un webinaire avec mes copines, mes copines de formation du coaching d'il y a 2 ans à Paris. On a d'excellentes relations, on vit des moments qui sont tout à fait intenses et tout à fait intéressants et tout à fait forts, et on fait ça avec du digital. Donc, le mode de communication peut influencer notre mode relationnel. Deuxième chose, qu'est-ce qui émerge ? Les relations sont plus honnêtes, plus directes, plus exacerbées dans le positif comme dans le négatif. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est comme si la crise agissait comme le rasoir d'Occam. C'est un truc que j'ai découvert qui est un concept que je trouve intéressant, que je trouve rigolo. On est sur le fil du rasoir, et comme c'est un rasoir, on ne peut pas rester sur le fil du rasoir. On est obligé de passer d'un côté ou de l'autre. Donc, cette crise au niveau des relations nous force à clarifier nos relations, donc plus honnêtes, plus directes, et plus exacerbées dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui communiquent, qui tissent des relations, qui ont de très bonnes relations, comme des gens, évidemment, dans cette crise, dont on voit en fait qu'ils ont beaucoup plus de peine à le faire, qui sont beaucoup plus, je sais pas comment il faut dire, mais ils ont un niveau de communication qui est plus faible que ce qu'on pourrait attendre d'eux. Et ça, c'est le troisième point, qui est évidemment lié au deuxième. La crise révèle les gens. Les masques tombent. Le leadership est révélé. Alors le leadership est révélé, je l'ai rajouté moi maintenant, en préparant cet épisode. Mais la crise révèle les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des surprises de certaines personnes qui ont une résilience tout à fait intéressante, et je m'attendais pas forcément de leur part à ce qu'ils montrent cette résilience-là. Et ça veut aussi dire que le leadership est révélé. Ça veut dire que il y a du leadership là où on pensait pas forcément qu'il y en avait. Notre voisin, notre père, notre fils,
des gens, on s'attend pas à ce que ce soit des leaders. Et on en parlera la semaine prochaine, le langage des leaders. Pourquoi est-ce que ce leadership se révèle mais les masques tombent. Et en particulier, évidemment, des gens qui nous déçoivent. Alors oui, c'est un jugement de valeur. Alors je sais qu'on n'est pas supposé juger les gens, mais c'est une réaction émotionnelle forte de certaines personnes où je m'attendais, ou peut-être on s'attendait au niveau du gouvernement, au niveau à avoir une réaction qui est différente. Donc, vous voyez une crise qui est vraiment comme un révélateur. Je prenais l'image pendant le webinaire de quand on faisait de la photo en argentique. Hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous plongiez votre négatif dans un révélateur et ensuite vous pouviez faire sécher la photo. Et vous voyez la photo commencer à apparaître. Et bien pour moi, cette crise, c'est exactement ça. C'est le révélateur dans lequel on plonge le film de nos vies. Et hop, ensuite on regarde ça et on se rend compte de certaines choses. Deuxième domaine, après, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens que nous donnons à ce que nous vivons? Première chose, les systèmes autoritaires dysfonctionnent. Les systèmes autoritaires ne fonctionnent pas en temps de crise. Et ça, alors, on pourrait faire une analyse historique, on fera d'ailleurs, beaucoup de gens, je pense, les historiens, les économistes, les sociologues, feront des études de ce qui s'est passé en particulier. Alors, la Chine est le meilleur exemple de ce qui s'est passé, puisque les autorités locales avaient tellement peur des répercussions qu'elles ont caché l'épidémie du coronavirus avant qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ça dure à peu près un mois, vous voyez, en Suisse, entre le 12, c'est entré le 11 ou le 12 février jusqu'au 12 mars, il y a eu 1000 morts. Alors, vous me direz, c'est 1000 de trop, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Et donc, faillite des systèmes autoritaires. Faillite des systèmes autoritaires en entreprise, en organisation. Les gens qui essayent de tout décider pour les gens, de couvrir ce qui se passe, d'ordonner aux gens de comment se comporter, ça ne fonctionne pas. Au niveau des gouvernements aussi, hein, on en a parlé avec la Chine, mais dans l'autre sens, en Suisse, le système du confinement jamais dit, mais finalement que les gens s'imposent pour la plupart, la responsabilité individuelle, l'autonomie fonctionne. Autre sens que nous donnons à ce que nous avons vécu, nous opérons un retour à l'essentiel. Les gens, c'était un sentiment très fort pendant le webinaire, alors j'ai pas fait l'analyse de ça, mais qui avait une espèce de retour à ce qui était vraiment important pour les gens. Et c'est là qu'on voit tous ces morceaux de musique magnifiques, toutes ces élans de solidarité, une fleuriste à Seignelay-Légier qui se fait piétiner ces arrangements floraux, piétiner, mettre dans le puits alors qu'elles avaient mis dehors pour aller les livrer ou pour que les gens puissent plutôt les chercher puisque Corona oblige, son magasin est fermé, élan de solidarité monstrueux, des Parisiens qui prennent contact avec elle, etc. Et donc, quelque chose qui se passe au niveau de l'importance que nous donnons à ce qui est important et comment est-ce que nous le vivons. Autre sens que nous donnons à ce que nous avons vécu, les préjugés sur les personnes et leurs rôles ne sont plus pertinents en cas de crise. Ça veut dire que les rôles changent. On revient en fait, c'est le sens que nous donnons à le leadership est révélé. C'est-à-dire que les vrais leaders se révèlent, donc les rôles que nous donnons et les préjugés que nous avons sur les gens ne sont plus pertinents. Les préjugés que nous avons sur notre chef, notre mère, tous les rôles de leadership connus tombent et une espèce de remise à plat qui se fait, qui est très intéressante. Et puis alors quatrième point, qui est plus un point je dirais sociétal, première fois vraisemblablement de notre histoire que nous avons mis la santé avant l'économie. C'est une première mondiale. Pas complètement, pour des raisons évidentes. D'ailleurs, la récession qui s'annonce nous montrera pourquoi est-ce que le gouvernement a été tout à fait sage de ne pas confiner les gens et de laisser une certaine activité économique se passer, puisque sans ça, la récession aurait été beaucoup plus profonde. Mais nous avons mis la santé avec l'économie. Ça fait aussi partie de ce retour à l'essentiel, finalement. Hein, il faut des gens pour travailler. Je veux dire, si on a personne, tout le monde est malade, l'économie ne va pas fonctionner beaucoup mieux. Voilà le sens que nous donnons à ce que nous avons vécu. Et troisième domaine, finalement, voilà ce que nous souhaitons faire de notre vécu et du sens que nous lui donnons. Maintenant qu'on a réfléchi, qu'est-ce que nous faisons? Première chose, nous prenions du temps pour soigner ceux et celles qui en ont besoin. Alors ça peut paraître bête, mais c'est la base. Et en particulier, soigner pas seulement ceux qui sont malades du coronavirus, mais ceux qui sont malades du reste. D'anxiété, d'angoisse, de peur de la suite. Et nous en parlions aussi avec les copines, justement, et nous disions que nous, formés en coaching, nous avons là un rôle à jouer
particulier d'écoute vis-à-vis des gens et de leur peur et de leur angoisse du futur. On ne pourra évidemment pas leur amener de solutions puisqu'il n'y en a pas. Elles sont individuelles, les solutions. Pour une partie, elles sont sociétales aussi, mais je dirais au niveau de l'anxiété et de l'angoisse, c'est une solution individuelle qui va fonctionner. Et donc, nous prenons du temps pour les soigner dans le sens global du terme, pour s'occuper d'eux. Hein. Deuxième chose, nous cherchons de la vitalité partout où c'est possible. Donc, dans ce temps de crise, nous cherchons de la vitalité, nous cherchons ce qui fonctionne, nous cherchons ce qui va bien. Partout quand c'est possible et où c'est possible. Troisième chose, nous redonnons du sens à l'activité économique. Alors ça pourrait être un des changements intéressants, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Quand je vois ce qui s'est passé pendant la crise, les choses positives, les éléments de solidarité, les entreprises qui ont mis à disposition leurs appareils de production, du jour au lendemain, je sais plus quelle entreprise pharmaceutique, non, c'était pas pharmaceutique, s'est mis à produire du gel alors qu'il, c'est quoi, Dior ou une parfumerie ou je sais plus, bref. Incroyable, hein. Alors évidemment, nos amis écologistes disent aussi la décroissance finalement. On vous disait que c'était pas possible. On nous disait que non, fallait surtout pas ralentir l'économie. Ben oui, c'est possible. Alors on n'a pas encore mesuré les effets, mais oui, effectivement, c'est possible. Donc quel sens est-ce qu'on va donner à notre activité économique ? Est-ce qu'on va vraiment continuer à partir 5 fois en vacances ? Est-ce que c'est vraiment utile ? C'est vraiment important de le faire ? Est-ce que c'est vraiment important d'acheter de 3 voitures, d'acheter des voitures à 150 000 balles ? Voilà, donc, redonner du sens. Et finalement, nous voulons avoir le courage de changer nos fonctionnements. Alors c'est une déclaration d'intention, alors vous me connaissez, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'objectifs, mais je trouve que c'est extrêmement positif ça. Il faudra voir comment les entreprises s'adaptent. Retour peut-être aux entreprises. Vous voyez que dans le sens que nous donnons à ce que nous avons vécu, et ce que nous souhaitons en faire, ça veut certainement dire pour les entreprises que certains changements devront avoir lieu, en particulier au niveau de l'autonomisation des gens, au niveau de la structure hiérarchique, au niveau du système autoritaire qui vont moins fonctionner. Je crois que les gens ont compris que l'autorité a des limites, a d'énormes limites, d'énormes lacunes même, et qu'il est temps qu'on passe à des systèmes un tout petit peu plus plats, un tout petit peu plus autonomisants. Et moi, dans ma pratique de développement organisationnel en particulier, évidemment, je vais essayer de pousser cette vision des choses parce que je crois fondamentalement qu'elle est positive. Donc merci à Daniel, Émilie, Fabio, Latz et Valérie d'avoir participé au webinaire et donc à cet épisode. Vous avez peut-être vu qu'il y a 3 domaines. Nous avons parlé de ce qui a émergé, de nos discussions, du sens qu'on lui a donné et de ce que nous souhaitons faire de notre vécu. Eh bien, c'est un outil qui vient de Human Systems Dynamics, qui est un outil qui vient, je dirais, d'une application de la théorie des systèmes au système humain. Et donc, les 3 questions que nous posons, c'est qu'est-ce qui se passe? What? Quel sens donnons-nous à ce qui se passe? So what? Et que faisons-nous? Now what? What? So what? Now what? Le so what en français, moi je l'ai traduit en et alors, et puis le now what et maintenant. Et vous voyez pourquoi est-ce que l'épisode de la semaine dernière s'appelait et maintenant. C'est une petite référence à cet outil. Donc, chers leaders, et ça vous n'avez pas besoin d'être hiérarchique pour le faire, vous pouvez tout à fait mener une discussion, les gens se plaignent par exemple. Dans un système complexe, il n'y a pas de cause à effet. Il y en a beaucoup moins. En tout cas, c'est local. C'est des causes à effet qui sont petits. Il n'y a pas de grandes causes à effet. Il n'y a pas de grandes explications à ce qui se passe. En revanche, il n'y a pas d'explication, mais on peut donner du sens. Donc, quand quelqu'un se plaint en disant « ça marche pas dans ma boîte », what? Ok. Laissez-les, faites œuvre d'écoute, aidez-les à écrire, à dessiner, à raconter ce qui se passe pas bien, et puis passez ensuite au « so what ». Bon, et alors? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la question à poser. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors? Quel sens est-ce qu'on lui donne? Et puis, une fois qu'on a fait ça, ne pas rester là. Je l'ai fait, j'en ai parlé dans certains épisodes, je me souviens un peu lesquels. Si on reste là, ça donne juste des gens qui ont exprimé des choses, certes, mais qui vont pas plus en avant. Et maintenant vient le now what? Et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, on peut rien y faire. Non, ça, c'est jamais vrai. On peut toujours faire quelque chose. C'est peut-être pas forcément de l'impact initial prévu, mais on peut toujours faire quelque chose.
Et donc, que faisons-nous? Donc, oui, ces 3 questions, what, so what, now what, sont vraiment des questions qui sont très puissantes et qui peuvent mettre des groupes, voire des sociétés entières, en mouvement, vers quelque chose de plus positif malgré ce qui peut se passer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi une review sur iTunes, et si vous n'avez pas iTunes, allez-y, et laissez une revue, puisque c'est aussi comme ça que les gens vont découvrir le podcast. Continuez à me faire des commentaires sur LinkedIn, sur Facebook. Je poste aussi de temps en temps des épisodes sur Facebook. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et à bientôt. Bonne semaine. Bye bye.